6h25, bientôt Sud Radio et vous, la décoration d'intérieur, elle n'est pas réservée aux grandes maisons. Ce matin, on vous aide à aménager vos petites surfaces grâce à notre experte déco Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative, qui va nous donner plein de conseils. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous ce matin. Alors expliquez-nous un petit peu comment exploiter chaque mètre carré dans des petites surfaces sans sacrifier ni le style ni le confort. Mais écoutez, à l'heure où la micro-architecture devient un peu la réponse élégante aux défis urbains, chaque mètre carré est quand même une opportunité. Alors astuce audacieuse, aménagement malin, à s'approprier, c'est un petit peu le Graal de ceux qui habitent des petits espaces. Alors première astuce, pour que presque chaque petite surface soit, on va dire, comme une déclaration d'amour à l'inventivité, à la fonctionnalité, au beau et au durable, regardez d'un petit peu plus près, Benjamin, par exemple, vos alcôves et vos bas de fenêtre. Ces espaces souvent perdus représentent comme des mètres carrés exploités pour gagner en rangement et donc en confort. Un bureau d'appoint qui va se glisser entre deux murs, un banc composé en fait de blocs de rangement qui prend place sous une fenêtre et qui va s'étirer jusqu'à la cuisine. La double en fait fonction permet aussi de maximiser l'espace, à l'image en fait de la banquette sur mesure qui permet la création d'un vrai coin repas sans alourdir la pièce ni entraver la circulation. Alors nichée dans un angle, dans une alcôve, elle peut aussi cacher des rangements bien évidemment. Bon, c'est quoi les autres grands principes pour les petits intérieurs ? Ne pas bloquer la lumière principalement, parce que c'est vrai que vivre dans 20 mètres carrés, sentir comme dans une grotte, c'est pas terrible en fait. La solution, ce sont des nouvelles cloisons. Alors pas celles qui enferment, celles qui sont ajourées façon claustra en fait. En gros, ça sépare, ça laisse passer la lumière. Le design est pensé pour être élégant, dynamique et accessoirement pour éviter de se cogner en pleine nuit. Alors bonus, la cloison peut aussi devenir un support multi-usage. On peut y caler un bureau, un meuble de salle de bain, pourquoi pas une tête de lit. Alors oui, la tête de lit, la fameuse tête de lit, elle peut être hyper déco, mais soyons honnêtes, dans un petit espace, on se fiche un petit peu du macramé, des loupiottes et compagnie. Ce qu'on veut encore une fois, c'est du rangement. Des tiroirs, des étagères, en fait, bref, la tête de lit, elle est tellement pratique qu'en fait, elle est presque aussi indispensable que le matelas dans les chambres aujourd'hui. Vous parlez de la salle de bain, Sandrine, souvent, elles sont quand même assez petites. C'est quoi vos astuces pour les rendre aussi pratiques que sexy, j'ai envie de dire ? Alors 6 mètres carrés, c'est la surface moyenne d'une salle de bain en France. Autant vous dire que c'est une grande boîte à chaussures avec un petit lavabo. Attention, l'astuce, c'est de penser en mètres cubes et pas en mètres carrés en fait. C'est un petit peu comme un Tetris en fait. Ça monte, ça s'empile, ça clignote et c'est comme ça qu'on gagne des serviettes en plus finalement. Alors comment on survit quand on est nul en Tetris ? On décolle du sol tout simplement. Le rangement, il devient mural, il devient vertical. Les designers n'ont pas chômé, ils ont vraiment conçu des meubles vasques super hauts, extrêmement fins, des étagères sur mesure. Bref, tout est pensé pour qu'on ne se cogne pas non plus sur le coin du lavabo en sortant de la douche. Et alors petit bonus, si vous avez un petit muret, c'est plutôt malin, on va y planquer la robinetterie. On va offrir comme un petit parking pour les shampoings, les après-shampoings, tout ce qu'il vous faut. Qui sont parfois nombreux. Qui sont parfois nombreux, malheureusement. Et derrière la porte, on joue le côté ni clou ni vis, évidemment. On accroche une patère pour prendre des serviettes et des peignoirs un petit peu comme à l'hôtel. Et le must, évidemment, c'est encore une fois le rangement haut avec un miroir intégré, le fameux dans en un. En fait, vous voyez dedans, vous cachez le bazar derrière. Bref, vos 6 mètres carrés deviennent un petit peu un palais des glaces, mais version miniature peut-être. Très un petit. petit côté Versailles. Et dans la cuisine Alors Sandrine, la cuisine, il faut savoir que 49% des Français disent manquer de place dans leur cuisine. 35 doivent composer avec des problèmes de rangement permanent, on va vous dire. En gros, on est nombreux à avoir l'impression de cuisiner un peu dans une ancienne cabine téléphonique. Alors attention, petit espace ne veut pas dire cuisine toute blanche façon hôpital déjà. On ose des murs de couleur, un plafond audacieux. Vraiment, l'idée, c'est que le studio ressemble moins à un KGB et plus à un écrin design. Bonus, on joue quand même avec des teintes différentes dans les zones, surtout pour différencier peut-être la frontière entre le frigo, le canapé. Voilà, c'est ce qui va nous permettre un petit peu d'avoir du relief. Investissez dans des meubles rétractables. Les tables, les planches qui disparaissent comme par magie quand vous ne les utilisez pas, c'est vraiment génial. Moins de bazar, moins de piles qui s'écroulent, une cuisine qui respire. Si la vôtre est ouverte, pensez aux portes pliantes. En fait, ça cache le désordre en un clin d'œil et c'est pratique quand un invité débarque un petit peu à la dernière minute. On finit par un petit scoop. Cuisinez-la, revisiter son image et pas qu'un peu. La semaine dernière au programme, ils lancent du bleu pétrole, de l'orange vitaminé, du burgundy. Vous savez,
cette couleur un petit peu cerise. On en parlera plus tard parce que c'est une vraie tendance. Ouais. Et puis l'idée géniale, évidemment, c'est l'îlot central à roulette. Alors que vous n'en avez plus besoin, il se range en fait dans le mur quasiment. Il y a juste un petit bout qui dépasse. Bref, l'idée c'est vraiment d'optimiser la cuisine. C'est pas si compliqué. Chaque pièce que vous allez pouvoir placer, déplacer, doit pouvoir être un petit peu nomade. Et comme ça, vous pouvez circuler librement et avoir l'impression d'avoir plus d'espace en fait. Eh ben oui, c'est tout l'intérêt. Merci pour toutes ces astuces, Sandrine Debruyne. Je rappelle, vous êtes directrice de la rédaction de Maison Créative. Très belle journée à vous. À la semaine prochaine. Avec plaisir.